Comment louer en courte durée comme un pro? Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui je suis avec Sébastien qui est un spécialiste de la location courte durée qui va nous expliquer comment il met en place ces locations courte durée. Bonjour Sébastien. Salut Eric. Très heureux de t'accueillir ici dans un appartement d'ailleurs courte durée. On est à Paris dans un appartement Airbnb qui est très sympa, très joliment décoré. On verra que ça a son importance. Alors Sébastien, j'ai envie de te poser la question. Bon, je te connais de réputation parce que tu es actif sur Internet, mais j'aimerais bien savoir comment a débuté ton histoire de location courte durée. Bonjour Eric, bonjour à tous, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors moi j'ai réalisé mon premier investissement immobilier en 2012 pour répondre à ta question sur ta thématique. Alors sur l'étudiant, pas du meublé, c'était une location nue à l'époque. Et si tu veux, à l'époque, je connaissais rien à l'immobilier et je comprenais pas comment les gens pouvaient multiplier les opérations immobilières parce que moi, sur cette première opération, je perdais de l'argent. C'est-à-dire que non seulement mon loyer ne couvrait pas mon crédit, mais et donc encore plus, mon loyer ne couvrait pas l'ensemble de mes charges. Et donc, je me suis renseigné sur l'immobilier après une deuxième opération qui était sensible moi-même. Je continue à perdre de l'argent avec mon deuxième achat immobilier. Je me suis dit, mais comment est-ce que font les personnes pour gagner de l'argent avec l'immobilier, multiplier les opérations? Donc j'ai fouillé, j'ai cherché et je suis tombé sur la location saisonnière qui pour moi ne se faisait qu'à la mer ou à la montagne. Et la grande révélation pour moi, ça a été de constater qu'on pouvait faire ça partout, dans toutes les villes de France, pour peu qu'il y ait quand même une clientèle de passage. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la location courte durée. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à investir dans l'immobilier au début? C'était donc pour te créer des revenus alternatifs? Je pense que t'étais salarié? Pas du tout. Ouais. Alors c'était sur les conseils de ma compagne qui est issue d'une famille qui entreprend, qui investit, alors que moi pas du tout. Nous, on est plutôt dans une famille où on achète sa résidence principale et c'est tout, tu sais, avec les fausses croyances, l'immobilier c'est réservé aux riches, il faut de l'argent pour investir dans l'immobilier, etc., etc. Et un jour, en fait, ma chérie, elle m'a dit, Sébastien, c'est hallucinant que t'aies jamais acheté d'immobilier. Et je vais être honnête avec toi, et puis avec tous les gens qui nous regardent, je n'y avais jamais pensé. Et entre le moment où elle m'a dit ça et le moment où j'ai signé mon premier compromis, il s'est passé 1 mois. Et donc, si tu veux, c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a donné envie d'investir. Et du coup, bon, tu as commencé avec 2 premiers investissements. Après, tu as pensé à la location saisonnière et donc la suite, La troisième. Alors aujourd'hui, on a multiplié les opérations immobilières et aujourd'hui, on exploite 9 appartements en location courte durée et on a une toute petite colocation également à côté. Donc on est sur un parc de 10 appartements. D'accord. Donc on peut dire que tu t'es spécialisé dans la location courte durée. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner une idée de chiffres sur, on va dire, un appartement? Je connais, les prix à Toulouse sont sensiblement les mêmes que chez moi à Strasbourg. Disons, si tu investis, disons 200 000 €, combien ça va te rapporter par mois ou par année de bénéfices nets après impôt? Alors, 200 000 €, t'as plus qu'un studio à Toulouse. Mais je vais te prendre l'exemple de mon premier investissement immobilier, celui dont je te parlais tout à l'heure, où il y avait une étudiante en location nue à la base. C'est un appartement que j'avais acheté 80 000 € à l'époque, donc depuis les prix ont augmenté. Et si tu veux, cet appartement, je le louais 450 € à l'époque en nu, et aujourd'hui, je tire un loyer de 1 500 € tous les mois En général, c'est ça le ratio, c'est le triple. Le triple, c'est déjà bien, ouais. C'est déjà un bon ratio. Ouais. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de ta question, pas d'impôt. Pas d'impôt grâce à la magie de la location meublée. Donc, évidemment, alors pour une partie, en ce qui me concerne, en loueur meublé non professionnel avec du déficit fiscal. Et pour une autre partie en SASU. Je commençais avec la multiplication. On en parlera tout à l'heure de ça. Donc 1500 de loyer, et il te reste combien à la fin? À peu près 500 € de cash flow par appartement. Donc si on enlève tout du loyer, on enlève les charges, le crédit, voilà, tous les abonnements, EDF, etc., EDF, Internet. Donc il reste 500 € pour un appartement qui t'a coûté 80 000 €. Ouais. Donc ça veut dire par an, ça te fait environ dans les 6 000 € par an pour 80 000 € d'investis. C'est plutôt sympa. Moi j'aime bien le voir comme ça en fait. J'aime bien voir
l'effort qu'on met financièrement et ce qu'on en retire derrière. C'est un bon indicateur, c'est beaucoup plus parlant qu'une rentabilité brute ou même une rentabilité nette qui veut pas dire grand-chose en réalité. Donc ouais, là c'est vraiment intéressant et donc tu as multiplié les opérations. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de te lancer dans cette activité? Alors ça a changé beaucoup de choses parce que mon idée première, en fait, si tu veux, c'était de me construire un patrimoine et d'assurer ma retraite. Aujourd'hui, je vois que ce patrimoine, non seulement je suis en train de le construire, il va assurer ma retraite, mais en fait, il me permet également de gagner de l'argent de suite et pas dans 20 ans. Donc ça, c'est quelque chose de très bien, en fait. Ce que je vois également, c'est que je vais laisser quelque chose à mon fils. Ça, c'est très très important également. Et là, la chose non négligeable, c'est que moi, j'ai pu quitter mon emploi il y a un peu plus de 2 ans maintenant, voilà, pour vivre de cette activité et de ses revenus. En fait, on peut dire que ces nouveaux revenus ont remplacé ton ancien salaire. Exactement, exactement. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que ça change la vie, en fait, en termes de... temporellement, je veux dire, vos journées sont plus les mêmes, puisqu'en fait, vous allez pouvoir décider de ce que vous faites de vos journées. Vous devez pas venir à 8 heures le matin au travail et repartir à 17 heures ou 18 heures le soir. Là, c'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre journée. Tout en encaissant tous les jours des loyers, puisqu'en fait, sur les plateformes Airbnb, Booking, j'imagine que tous les jours, tu as des petits glings qui te réveillent pour te dire, voilà, j'ai 200 €, 300 € qui sont tombés de loyer. Ça, c'est plutôt un gling sympathique. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'entreprise, de SASU. Tu nous as dit donc que tu achètes soit en nom propre, soit en SASU. Quel est le bénéfice, selon toi, d'acheter en SASU pour la location saisonnière, justement? Alors, si tu veux, c'est en professionnalisant l'activité et en discutant avec mon expert comptable qu'on est passé sur l'idée de la SASU. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte, cette SASU? Plusieurs choses. Donc déjà, je parlais de mon fils, de la transmission de patrimoine, c'est quelque chose de beaucoup plus facile lorsqu'on a une société pour transmettre le patrimoine, pour éviter tout ce qui va être frais de succession. Ça, c'est une première bonne raison. La seconde raison, c'est que la fiscalité des entreprises, tu dois le savoir aussi bien que moi, elle est beaucoup plus stable et beaucoup moins douloureuse que la fiscalité du particulier. Mon expert comptable, en fait, il a fait un constat, c'est qu'au cours des 20 dernières années, l'impôt sur le revenu du particulier, il a bougé 13 fois, alors que celui des sociétés a bougé uniquement 7 ou 8 fois. Donc ça permet quand même de se projeter plus facilement pour pouvoir piloter ton activité et jouer avec la fiscalité. Et ensuite, même lorsqu'on parle d'imposition, la fiscalité de l'entreprise, elle est quand même beaucoup plus favorable que la fiscalité du loueur meublé non professionnel, par exemple, puisque c'est la fiscalité auquel est assujettie la majorité des gens. Parce que t'as des paliers, en fait, avec des pourcentages d'imposition qui sont beaucoup plus, alors j'allais dire doux, faut pas non plus exagérer, ça reste de l'impôt, mais en tout cas beaucoup moins important que la fiscalité des particuliers. Aujourd'hui, dans une SASU, vous êtes imposé, vous avez un impôt sur les sociétés qui est aujourd'hui de 15%, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Ouais, 15 jusqu'à 38 120 € de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. De bénéfices, ouais. Et au-delà, c'est dans un petit peu plus de 30%. Et je crois qu'on a une bonne nouvelle aussi, c'est que ce taux va baisser dans les prochaines années. En tout cas, c'est ce que souhaite le gouvernement. La fiscalité des entreprises va s'alléger en France pour un petit peu se mettre au niveau des autres pays européens, c'est ce que j'ai entendu en tout cas. Ouais. Et l'autre intérêt de la société, parce qu'on entend beaucoup parler depuis quelque temps de cotisation sociale, de RSI sur cette activité-là, c'est qu'en société, en tout cas avec le statut que j'ai choisi moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de RSI en SASU. Alors, je vais quand même souligner un truc, c'est que même en loueur meublé non professionnel, avec le bon régime fiscal, le RSI, c'est pas non plus quelque chose de problématique. On peut soit l'annuler, soit payer le minimum de 1045 € par an, ce qui est quand même pas beaucoup lorsque tu fais plus de 100 000 € de chiffre d'affaires, ou même moins, même 50 000. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est en place sur le LMNP, c'est des choses qui sont en discussion depuis plusieurs années déjà. Ça n'a pas encore été acté, disons. Alors, c'est en place sur le LMNP, mais uniquement pour les gens qui font
de la location de courte durée au-delà de 23 000 euros par an. Donc ça concerne pas les gens qui font de la location meublée et ça concerne pas les gens qui font de la location courte durée avec un chiffre d'affaires inférieur à 23 000 euros. Ah d'accord, donc c'est spécifique à la location courte durée du coup. Ok, j'ai appris quelque chose. Et j'avais une question aussi, donc tu dis que fiscalement c'est plus intéressant. Disons, il faut quand même mettre un petit bémol parce que si l'argent reste dans l'entreprise, effectivement, il y a une imposition qui est souvent plus faible que l'imposition sur le revenu en tant que particulier. Mmh. Donc, quand ça reste dans l'entreprise, par contre, si on sort de l'argent de l'entreprise, il y a une nouvelle imposition. Voilà. Alors après, tu as plusieurs façons pour faire sortir l'argent de l'entreprise. Soit tu te verses des dividendes, soit tu te salaries de la société, soit tu fais les deux. Ça, c'est c'est à toi de voir en fonction de ce qui est le plus intéressant. D'accord. Donc en fait, c'est important, suivant votre situation, suivant vos objectifs, de bien choisir le régime fiscal. Ce qui ne sera pas le même d'une personne à l'autre aussi. Exactement. Ça peut vraiment varier. Ok. Petite question sur le quotidien ou la pratique de la location courte durée. Donc on entend souvent, on connaît tous des personnes qui font ça et qui font le ménage, qui s'occupent de faire l'entrée dans les lieux, sortie des lieux, etc. Donc on voit ces personnes passent beaucoup de temps. Toi, au quotidien, comment tu le gères et qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu délègues et qu'est-ce que tu gardes? Alors en fait, moi je délègue tout ce qui va se passer sur le terrain et je garde toute la partie amont, qu'on appelle aussi partie commerciale si tu veux. C'est-à-dire que je me charge de publier les annonces sur les plateformes, de les maintenir à jour, d'avoir ce premier contact client, d'encaisser la carte bancaire quand j'ai besoin d'encaisser une carte bancaire, et ensuite tout ce qui va se passer sur site, sur terrain, donc remise de clés, ménage, linge, ça je délègue à des prestataires de services qui travaillent pour moi, si tu veux, pour me recentrer sur toute la partie à plus forte valeur ajoutée, définir les stratégies commerciales et les stratégies marketing pour étendre cette activité. Si tu veux, aujourd'hui mon boulot c'est plus de vendre des nuits que d'aller faire du ménage. Si tu veux, c'est un petit peu comme la personne qui a la tête de Renault. J'ose me comparer à Renault. Elle est pas en train de réparer des voitures toute la journée. Donc son boulot, lui, c'est de vendre des véhicules. Mais c'est exactement la même chose. Moi, mon boulot, c'est de vendre des nuits. Donc tu gardes les rênes de la partie commerciale et tout le reste, tu le délègues. Et pour la délégation, ça te coûte à peu près combien? C'est un pourcentage? Ça me coûte à peu près 35 € par rotation. Donc par rotation, on comprend par client différent. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce forfait-là? La remise de clés, le ménage et le linge, parce que je fais pas de check-out, parce que les locataires sont autonomes. Ils laissent les clés à un commerce de proximité ou dans la boîte aux lettres. Ce qui me permet, moi, de m'affranchir d'un forfait supplémentaire. Voilà, pour la sortie des lieux, du coup. Et ouais, ça c'est très pratique. Il y a des petites, comment on appelle ça, des petits casiers où on peut mettre les clés. Alors, il y a des boîtes à clés. Alors, moi, j'utilise pas ça, mais ça existe, ouais. D'accord. Ou alors toi, tu as un commerce de proximité qui est au courant. D'accord. Et est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce que des fois tu as des trucs marrants qui te sont arrivés en location saisonnière, des petits souvenirs comme ça un peu croustillants? Des petits souvenirs, ouais. Je me rappelle en particulier d'un monsieur. Bon, faut pas être dupe, hein. Il y a des gens qui viennent pour passer du bon temps. Je me rappelle en particulier d'un monsieur. Il avait entre 50 et 60 ans, donc à l'époque, c'est moi qui faisais encore l'entrée des lieux. Donc il m'avait laissé un chèque pour la caution. Et je me rappelle, cette personne-là m'avait dit, surtout, n'encaissez pas le chèque. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais je suis venu ici avec ma copine et je voudrais pas que ma femme la prenne. Voilà, donc ça s'était très bien passé, il m'avait rendu l'appartement nickel, mais voilà une anecdote. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a une partie du public, c'est ça, et c'est même à se demander si ça serait peut-être pas une idée de niche dans la location courte durée, de faire la location courte durée spécifique, par exemple pour les couples, couples légitimes ou pas, mais spécialisé pour les couples, je sais pas, t'imagines avec un jacuzzi ou je sais pas, ou un truc comme ça. Alors c'est pas mon créneau. Par contre, il y a des gens qui donnent une thématique un petit peu love à leur appartement, donc avec jacuzzi, comme tu l'as dit, en offrant des services de champagne, etc. C'est pas ce que je fais, mais ça existe. Ouais. D'accord, intéressant. Et donc je sais que il y a pas mal de personnes qui te suivent parce qu'en fait, de fil en aiguille, à force de maîtriser le sujet, tu donnes des conseils aux personnes qui veulent faire aussi de la location saisonnière.
Est-ce que tu as des personnes que tu as conseillées qui ont, suite à tes conseils, qui ont acheté des appartements, qui les ont mis en location? Ouais, j'ai un ancien collègue en fait avec qui on était salariés de la même société, donc à l'époque on discutait immobilier si tu veux, et ni l'un ni l'autre n'avait acheté quoi que ce soit. Donc bon, je me suis lancé je me suis lancé avant lui. Et on a gardé contact, et là il a fait une première opération l'an dernier. Il est en train de faire une deuxième opération là. L'appartement vient d'être mis en location il y a 2-3 jours. Et il pense déjà à l'étape d'après pour acheter l'immeuble pour continuer en courte durée. Ça c'est important aussi quand vous voulez investir, quand vous avez un projet, essayez d'être en contact avec des gens justement qui ont fait ce que vous voulez faire, ou des choses qui se rapprochent. Donc si vous pouvez, dans votre cercle de connaissances, essayez d'intégrer des personnes qui ont acheté de l'immobilier, qui ont peut-être acheté des immeubles, qui ont fait de la location saisonnière, comme toi Sébastien. Et ça c'est une excellente chose, parce que ça va vous pousser, ça va vous aider pour réaliser vos projets, ça va vous faire gagner du temps. Donc je vous invite à discuter avec ces personnes, ou éventuellement à voir ce qui se fait aussi sur le net, parce que Sébastien, je sais que tu publies fréquemment des vidéos sur le sujet. Tu peux peut-être parler de ça. Ouais. Tu as une chaîne YouTube, je crois. J'ai un blog qui s'appelle louerencourtedurée.fr, et j'ai une chaîne YouTube qui a exactement le même nom, qui s'appelle Louer en courte durée. Et donc sur le blog et sur la chaîne, je publie des vidéos dans lesquelles je donne des conseils, des astuces pour investir dans l'immobilier, et particulièrement sur ma thématique. Excellent. Dernier point, j'y pense, l'importance de la décoration. Pour toi, est-ce que ça fait une différence, les petits détails, la façon de décorer? Je te pose la question, là j'y pense parce qu'on est dans un appartement qui est super bien décoré. Et bon, je connais la réponse, mais... Ouais. Mais tu la poses quand même. Ouais, je la pose. Ouais, ça fait la différence, parce que, encore une fois, je vends des nuits. Enfin, pas que moi, mais tous les gens qui font la location courte durée vendent des nuits, et ton client, il achète sur photo. Donc, il faut donner envie à ton client, qui est prospect avant qu'il achète, de venir donner chez toi. Et le premier contact qu'il va avoir avec toi, c'est à travers les photos de ton logement. Donc, il faut que la décoration soit belle, qu'elle donne envie et qu'elle plaise à un plus grand nombre de personnes. J'imagine que l'appartement dans lequel on se trouve ici, puisque c'est toi qui l'as loué, c'est les photos qui t'ont parlé au moment de la réservation. Ouais. Donc voilà, il est très très important de décorer son appartement. Et voilà, ce que j'essaie de faire moi dans mes appartements, c'est de mettre des couleurs vives, de façon à ce lorsqu'on va scroller la page, ce sont des couleurs qui vont attirer l'œil, et donc mon annonce, ça se fera peut-être plus que l'annonce d'à côté. Donc voilà, j'hésite pas à utiliser du orange, du rouge, du jaune pour attirer l'attention. J'ai vu quelques-unes de tes annonces, c'est vrai que ça ressort bien par rapport parce que sur Airbnb, il y a des centaines d'annonces à Toulouse, et quand ça ressort, on clique. Très bien Sébastien, est-ce que voilà, on a appris pas mal de choses, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter. En tout cas, moi je suis très heureux de t'accueillir ici, d'avoir pu discuter avec toi. Merci à toi. J'ai hâte de connaître la suite de tes aventures, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci Eric. Au revoir. Ciao.